Puisqu'on est à l'assistance publique hôpitaux de Paris, si l'on prend l'hôpital d'Antoine Béclair, si on prend l'hôpital de Louis Mourier à Colombes, et qu'on prend cet hôpital et on le met à plat sur le département central et les trois départements de la Petite Couronne et sur 800 adresses, voilà, on a l'HAD. Il y a à la fois de la maternité, de la pédiatrie, de la gériatrie et de la pathologie générale ou quelques flux spécialisés. Donc on imagine forcément la dynamique logistique, pharmaceutique et logistique, pour amener au domicile de chaque malade tous les éléments du soin. Médicaments, aussi bien que dispositifs médicaux, aussi bien que gestion des déchets, voilà, aussi bien que le personnel. Donc c'est plus de 350 véhicules qui circulent chaque jour pour amener ces éléments à disposition des malades. Ça, c'est les repères forts. Mais du coup, c'est un hôpital. Et donc l'HAD va naviguer entre les logiques d'hôpital et les logiques domicile. Alors les logiques de l'hôpital, c'est des logiques de clientèle spécialisée. Et puis c'est toutes les références à l'évaluation, à l'accréditation, à l'efficience. Bon. Et donc, comme on est un hôpital, on doit avoir les logiques de qualité et sécurité, je vais y revenir. Mais c'est en même temps le domicile. Et le domicile, c'est un territoire géographique avec à proximité un médecin traitant, des libéraux, un kinésithérapeute. Et dans la réalité parisienne, la difficulté vient du fait que un malade peut habiter à l'est, se faire soigner au nord, et puis finir par travailler au sud. Et donc il faut faire le lien entre tous ces éléments-là. La réalité de l'HAD, la difficulté de l'HAD, c'est faire le lien entre une clientèle d'un établissement souvent spécialisé et un territoire géographique qui n'est souvent pas à proximité d'habitation, qui n'est souvent pas à proximité de l'établissement. Donc voilà la grande difficulté. Et du coup, l'HAD de la paix est organisé pour l'ensemble adulte-enfant en une vingtaine d'espaces géographiques, et chaque espace géographique est passé sous la responsabilité d'une équipe soignante, au sens large, qui fait environ 25 personnes. Et ces 25 personnes vont avoir à prendre en charge environ 35-40 domiciles. Alors, si on prend encore une fois le modèle hospitalier, quand on prend l'admission aux urgences d'un malade, et que ce malade va être hospitalisé dans l'établissement, on ne se pose pas la question de la qualité du lit dans lequel il va aller. Par définition, ce lit a de l'oxygène, a des éléments nécessaires. Quand on est HAD, c'est différent. Quand on admet un malade en HAD, dans un certain nombre de cas, son domicile va être très difficile à réorganiser pour accueillir le malade. Donc nous devons aller de temps en temps, le moins souvent possible, mais nous devons le faire finalement dans 80% des cas, aller vérifier que le domicile est accessible avec le matériel que nous y amenons pour faire le soin. Donc ça, c'est une vraie différence entre l'hôpital classique où on ne se pose pas, après les urgences, la question sur la qualité du lit, et l'hôpital HAD où on est obligé de vérifier que l'ergonomie de l'appartement, du logement, de l'escalier d'accès fonctionne. Or, en Ile-de-France, il y a beaucoup de personnes qui sont en situation précaire. Le sens du domicile va très loin, c'est-à-dire c'est un domicile personnel, ça peut être un hôtel, ça peut être une maison de retraite. Tous ces éléments sont un domicile. Au fond, le seul critère pour l'HAD, c'est de pouvoir y amener un lit médicalisé quand c'est nécessaire, y amener le matériel quand c'est nécessaire, et puis être sûr qu'on trouve le lendemain le même malade que la veille. Voilà. Donc voilà. Mais l'HAD va très loin dans la notion du domicile. Voilà. Ça, c'est une différence forte. Alors, si on revient aux qualités de l'hôpital, l'hôpital va travailler sur les notions de sécurité. Et donc, comme un hôpital classique, on a un comité de lutte contre les infections nosocomiales, on a un comité qui s'occupe de la douleur, un comité qui s'occupe de la nutrition, on a aussi un système de surveillance des événements indésirables, on a dans ces événements indésirables aussi bien les anomalies médicamenteuses que les accidents d'exposition aux soins du personnel. Autrement dit, les systèmes d'évaluation et de travail d'un hôpital, nous les avons en HAD. En tous les cas, c'est ça que la venue des médecins dans les 5 dernières années, pour prendre un nombre conséquent d'évolutions, ont permis. Donc on travaille comme un autre hôpital. Les critères de l'accréditation et de la certification sont les mêmes.
les visites sont les mêmes, les interlocuteurs sont les mêmes. Voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est de la sécurité. Pour ce qui est de la qualité, les HAD sont par statut et fonction des hôpitaux généralistes. Mais si je prends là encore le modèle d'Antoine Béclair à Clamart ou de Louis Moury à Colombes, ce sont des hôpitaux généralistes qui ont un certain nombre de spécialisations qui se sont développées en leur sein. Et bien les HAD aujourd'hui doivent faire ça. Autrement dit, il n'est pas question que dans les domaines les plus fréquents des pathologies prises en charge en HAD, il y ait des pertes de chance pour le malade. Et donc si les questions actuelles sont de la chimiothérapie en cancérologie, les prestations doivent être de qualité identique à celles qu'on trouverait dans un hôpital de jour ou celles qu'on trouverait chez un prestataire ou dans un hôpital classique. Si on accueille des malades et on les accompagne en fin de vie, les prestations, le service offert doit être de la même qualité que dans une équipe mobile, avec une équipe mobile spécialisée ou dans une unité spécialisée. Donc c'est ça le défi actuel des HAD, c'est de passer petit à petit d'un grand établissement de soins généraliste à un établissement qui a les caractéristiques hospitalières sous l'angle de son évaluation, sous l'angle de ses financements, et qui doit garantir qu'il n'y a pas de perte de chance pour les malades accueillis. Donc c'est ça les vrais défis aujourd'hui. Là j'ai développé les aspects qualité-sécurité. Dès qu'on prend le mot domicile, c'est les aspects territoriaux. Et donc là, le défi, c'est d'organiser autour du malade une équipe dont le pilote est le médecin traitant, puisque c'est lui qui est administrativement, juridiquement, le pilote dans le système d'hospitalisation à domicile. Et donc, ce médecin traitant va essayer de travailler avec des libéraux, va travailler avec des personnels de l'HAD, type infirmière, aide-soignante, ou bien kinésithérapeute, ou bien diététicien, ou bien psychologue, puisque nous recrutons actuellement des psychologues pour accompagner, par exemple, les malades en fin de vie. Le médecin traitant est le pilote de cet ensemble-là. Donc nous devons développer des relations de mobilisation et d'accompagnement éventuel de ce médecin qui n'est pas toujours au fait des dernières thérapeutiques de la douleur ou des possibilités d'HAD. Donc au fond, l'HAD doit avoir une partie qui s'adresse à ses clients qui vont être les prescripteurs du milieu hospitalier de la science publique d'abord, des 38 établissements, et doit organiser la prise en charge du malade et sa réinsertion à domicile avec une équipe qui est in fine des prestataires de libéraux, de SIAD, de services de soins infirmiers à domicile, d'aide ménagère, d'auxiliaires de vie à domicile. Donc c'est sa fonction première, et éventuellement travailler en partenariat, en complémentarité, en association avec des réseaux qui se créent actuellement pour faire ça. Donc il s'agit de passer d'une logique de clientèle spécialisée des établissements de la paix à une logique d'organisation territoriale au domicile. Et ce métier, c'est celui qui demande beaucoup d'investissement en temps et en énergie de la part des professionnels. Le hasard des circonstances fait que l'HAD de la paix, dans ses évolutions très récentes, est invité à développer une activité qualifiée traditionnellement d'universitaire, c'est-à-dire enseignement et recherche. Donc effectivement, nous sommes en situation de développer des enseignements, et comme toujours, ça commence par des DU avant d'être de niveau master, et ça, c'est les premiers pas qu'on a pu faire un peu en lien et en relation avec l'équipe de Grenoble en gériatrie qui a été première avec le professeur Franco. Et puis, on est invité à développer de la production de connaissances. Et par exemple, l'HAD de la science publique, pour prendre ces dernières années, a été pionnière pour développer une mesure des infections nosocomiales et une façon de le mesurer à domicile. Donc, il y a un espace d'expérimentation, d'analyse, de recherche, du coup, sur ce qui est cette médecine de première ligne. Donc souvent les médecins traitants disent l'HAD a quelque chose à voir avec ce qu'était autrefois ou ce qu'est encore l'hôpital local. L'hôpital local est piloté par un médecin traitant, l'HAD est piloté par un médecin traitant. Donc il y a des choses qui sont assez voisines, donc peut-être que dans les réflexions actuelles
On relie un peu l'histoire des hôpitaux locaux, des HAD, des systèmes de soins infirmiers à domicile, des prestations d'aide ménagère et d'auxiliaires de vie, de maisons médicalisées, d'organisation sur un territoire de la disponibilité des soins. L'HAD est au cœur de cet élément-là.